Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation d'un indicateur technique que vous allez retrouver assez souvent, surtout sur mes analyses moyen terme, long terme. Alors, les points pivots, c'est quoi? C'est un indicateur technique qui a été largement popularisé par les traders de parquet. On est sur un indicateur qui est quand même assez ancien. Et de fait, c'est un indicateur technique qui va être présent sur la plupart des plateformes de trading. Nous, on va les afficher sur TradingView et pour trouver l'indicateur, on va aller dans indicateur. Vous pouvez faire une recherche pour point pivot standard ou alors vous pouvez aller dans les données techniques et vous prenez point pivot standard par défaut. De base, les points pivots, ils vont ressembler à ça, des niveaux orange horizontaux. Moi, j'ai fait un petit preset, le paramètre que j'ai mis par défaut, c'est celui-là, avec un code couleur qui est un peu plus intéressant, pour pouvoir bien différencier les trois types de niveaux. Dans la partie communauté de TradingView, quand vous faites une recherche aussi pour les points pivots, vous allez pouvoir trouver plein d'indicateurs custom qui peuvent être plus ou moins dérivés des points pivots, alors des indicateurs qui vont être un peu mieux agencés que l'indicateur de base. Moi, j'en utilise aussi un autre qui est celui-là, et je vous le mettrai évidemment en description de la vidéo. Je vais le mettre sur la chart et je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Donc les points pivots, ce sont des niveaux horizontaux de support et de résistance qui vont être calculés à partir des niveaux de la veille ou bien d'une période donnée. Là, sur l'écran actuellement, on a les pivots de la session en cours, donc de la journée en cours, et ces niveaux, ils ont été calculés à partir des niveaux de prix de la veille. Si on regarde plus en détail la composante de cet indicateur, on va avoir un point pivot central, ici, des niveaux de support en vert et des niveaux de résistance en rouge. Le point pivot central, on va l'appeler P ou PP. Les niveaux de support vont être appelés S1 jusqu'à S5, voire plus. Et les niveaux de résistance, ça va être R1 jusqu'à R5, voire plus aussi. Ces niveaux, une fois qu'ils sont calculés, ils vont rester fixes, c'est-à-dire qu'ils sont valables tant qu'on ne passe pas à la période suivante. Ça veut dire que là, par exemple, sur notre journée en cours, nos points pivots sont valables jusqu'à ce qu'on passe à la journée suivante. Moi, je considère que c'est un peu un indicateur objectif dans le sens où le calcul, il est précis, il est donné par le marché. C'est un indicateur qui est pas du tout soumis à interprétation. C'est pas quelque chose qu'on va tracer, en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment automatique, le marché nous les donne. On sait que ce sont des niveaux de support de résistance. Et donc, ça veut dire qu'on est susceptible d'y avoir une réaction, même si évidemment il n'y a rien de magique. Alors maintenant, comment se calculent les points pivots? Évidemment, on n'a pas besoin de connaître la formule par cœur parce que TradingView va nous les calculer automatiquement, mais c'est toujours intéressant de savoir comment fonctionnent exactement nos indicateurs techniques pour pouvoir les exploiter le mieux possible. Pour le pivot central, la formule, ça va être le plus haut de la veille, plus le plus bas, plus le niveau de clôture qu'on somme et qu'on divise par 3. Pour le niveau S1, on va prendre notre point pivot, on va multiplier par 2, on va faire 2 fois le point pivot et on va soustraire le plus haut de la veille. Pour notre niveau de résistance R1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier le point pivot par 2 et là on va soustraire le plus bas de la veille. Pour notre niveau de support S2, le calcul il va être un peu différent. On va prendre le point pivot et on va soustraire le range point haut point bas de la veille. On prend notre point pivot auquel on soustrait le point haut moins le point bas. Pour notre niveau de résistance R2, ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre point pivot et on va additionner le range au bas de la veille. Le calcul ça va être le point pivot plus le point haut moins le point bas. Pour les niveaux suivants, c'est-à-dire par exemple pour S3, la logique de calcul ça va être de prendre S2 et de soustraire le range au bas de la veille. Et pour R3, ça va être de prendre R2 et d'additionner le range au bas de la veille. Pour tous les niveaux suivants, la logique elle va rester la même. C'est-à-dire que pour calculer S4, on prendra S3 et on fera la soustraction. Et pour R4, on prendra R3 et on fera la soustraction, et etc., etc. Et donc vous pouvez calculer potentiellement une infinité de niveaux. Évidemment, c'est pas nécessaire parce qu'on va voir que au plus un actif est volatile sur une journée et au plus il aura tendance à aller dans les extrêmes, dans ses niveaux de résistance ou de support. Et évidemment, on peut voir rapidement que c'est pas spécialement utile d'avoir plus de 5 niveaux, même si c'est vrai que sur certaines journées, on pourrait aller au-delà de R5 ou de S5. Mais en général, avoir 5 niveaux, c'est déjà suffisant pour la volatilité d'un actif comme Bitcoin, par exemple. Cette formule de calcul, c'est la formule de calcul standard, il en existe d'autres. À titre perso, c'est la seule que j'utilise. On va voir qu'il y en a d'autres. Le point essentiel à comprendre, selon moi, c'est que ce sont des niveaux qui sont dérivés à la fois du point pivot central et aussi du range point haut, point bas de la veille. Au niveau des paramètres de l'indicateur de base, on va avoir le type, et là on voit qu'on va justement avoir plusieurs formules de calcul des points pivots. Nous, on va se contenter d'utiliser les points pivots traditionnels. On va avoir le time frame sur lequel on veut afficher nos points pivots. Là, ce qui est super intéressant, c'est que justement, on peut les utiliser sur plusieurs time frames différents. On pourrait les faire calculer sur une time frame weekly. Là, si on regarde, en se mettant sur une unité de temps, 15 minutes pour avoir plus de visibilité, là, on aurait un calcul effectué non pas sur les niveaux daily, mais sur les niveaux hebdomadaires. Là, nos points pivots sont calculés sur les niveaux de la semaine précédente. Et on pourrait aussi, évidemment, se mettre en mensuel. Et là, on a les points pivots qui sont calculés par rapport au niveau du mois précédent. En termes de paramètres, ce qu'on va avoir aussi, c'est le nombre de pivots précédents qu'on veut afficher. C'est plus ou moins utile si on veut regarder ce qui s'est passé précédemment en termes de price action ou contact de points pivots pour pouvoir faire des observations. Ce que je vais afficher, c'est les 15 périodes précédentes. Et vous pouvez tout à fait le laisser sur 1 pour avoir uniquement les points pivots de la période en cours. Cette case-là, Use Daily Base Value, elle va être intéressante uniquement sur des actifs comme les stocks dans des périodes de trading différentes des crypto-monnaies. Selon si on veut faire comment
commencer le calcul des points pivots au moment de l'open daily ou au moment de l'ouverture de la session. Ensuite, on va avoir les paramètres d'affichage pour les étiquettes et les niveaux de prix. Moi, les niveaux de prix, je les veux pas spécialement. Et en réalité, les étiquettes, pas forcément non plus. Et ensuite, on a un paramètre de positionnement des étiquettes. Au niveau de l'esthétique, on peut augmenter la grosseur des niveaux et ensuite, on peut leur mettre des couleurs. Et c'est à peu près tout. Donc, c'est un indicateur qui est plutôt simple à paramétrer. Au niveau des types de points pivots, pour vous montrer rapidement, on va avoir les pivots Woody. On voit que la différence, elle n'est pas énorme. Au niveau de la formule de calcul pour les points pivots Woody, on va donner plus de poids à la clôture. Et donc, au niveau de la formule de calcul, on va être sur pivot égale point haut plus point bas plus 2 fois la clôture et on va diviser par 4. Et ensuite, pour les extensions, on va suivre la même logique que pour la formule standard. Quand on choisit type Fibonacci, la formule de calcul du point pivot standard, ça va être la même que pour les points pivots traditionnels. Et pour les extensions, ce qui va se passer, c'est que on va les définir vis-à-vis des ratios de Fibonacci, donc 38,2, 61,8, etc. Quand vous vous mettez sur classique, la seule différence avec traditionnel, c'est qu'en classique, vous allez avoir uniquement 2 extensions qui vont être affichées, donc S1, S2, R1 et R2. Et en traditionnel, vous en aurez 5. Moi, je préfère me mettre en traditionnel. Mais sinon, la formule de calcul, elle est vraiment exactement la même. Pour DM, ça fait référence à Tom DeMark. La formule de calcul, je la connais pas par cœur. Et puis, c'est pas forcément quelque chose que moi, à titre perso, j'utilise. Je vais pas vraiment m'attarder là-dessus. Pareil pour les points pivots Camaraya, j'ai jamais vraiment trouvé énormément de pertinence à ce mode de calcul. Sinon, c'est vrai qu'à titre perso, moi, je fais très simple et j'utilise la formule traditionnelle. Maintenant qu'on a vu la définition et le calcul des points pivots, la question la plus importante à se poser, c'est comment les utiliser. On va avoir 3 façons de faire. La première, ça va être le fait de les utiliser comme niveau de support résistance. C'est-à-dire que quand notre prix arrive au contact d'un niveau de pivot, on sait qu'on est susceptible d'avoir une réaction. Et donc, si on a une réaction, on sait qu'on peut agir sur ce niveau-là. On voit que, par exemple, là, sur cette journée, on a eu une réaction au niveau de S1 et c'est un niveau sur lequel on a eu un rebond. Et on voit que ce sont des niveaux où le prix est susceptible de réagir. Évidemment, pas tout le temps. Évidemment, ce ne sont pas des points ultra précis. Et de toute façon, tous les points de support résistance, que ce soit des niveaux naturels ou des niveaux calculés automatiquement comme les points pivots, ce ne sont jamais des points précis, mais c'est plus des zones sur lesquelles le prix est susceptible de réagir. La deuxième façon de les utiliser, c'est en termes de conditions de momentum, c'est-à-dire quand le prix break un niveau, on peut considérer que notre biais change de direction. Sur la journée en cours, par exemple, on voit qu'au moment de l'open, quelques minutes après l'open, on a notre prix qui a traversé notre pivot central à la baisse, qu'on aurait pu se dire que notre journée allait être baissière. On voit qu'on a eu un point de contact sur notre S1, on est reparti à la hausse, on voit qu'on est reparti potentiellement dans un momentum haussier qui n'a pas tenu, on a rebreak notre pivot à la baisse, et derrière on a eu une confirmation de notre journée baissière avec un break de notre pivot central, puis notre S1 qui break, notre S2 qui break, et on est allé jusqu'à notre S3. Donc là on est sur la seconde et la troisième façon d'utiliser les points pivots. On a à la fois la condition momentum quand on casse un niveau, et on a aussi la possibilité de déterminer notre biais quand on se situe sous notre point pivot central. On peut considérer que notre journée va être baissière, ou quand on est au-dessus de notre point pivot central, on peut considérer que notre journée va être haussière. On pourrait prendre d'autres exemples ici, où sur cette journée, on voit qu'on a ouvert la journée sous notre point pivot central, qu'on a break, qu'on a tenu en termes de support, et derrière, qu'est-ce qui se passe? On voit que bim, on part jusqu'au R1, sur lequel on a une réaction, résistance, en pullback, et derrière, on réussit à break le R1. On ne va pas jusqu'au R2 sur cette journée, mais on aurait pu tout à fait y aller, par exemple. Nos niveaux de résistance et de support peuvent aussi être des targets pour sortir de position. Au moment de là où se situe le prix, au moment de l'ouverture de la journée, on peut tout à fait mettre en place des stratégies de retour à la moyenne, avec des achats, par exemple, au niveau de S2 ou de S3, avec comme target un retour au niveau du point de pivot central, comme sur cette journée, par exemple. Évidemment, les points pivots sont un simple outil qui, la plupart du temps, vont être utilisés comme condition de localisation. Ça va être toujours préférable, voire indispensable, de les coupler avec une autre condition technique. Vous allez aussi avoir ce type de journée très tendancielle où vous allez avoir un break du pivot central et un prix qui ne fait que chuter et qui ne fait que break support par support. Et donc, il est tout à fait possible de mettre en place une stratégie de suivi tendance sur lequel on rentre en position au break du support pour aller target le support suivant et ainsi de suite. Vous pouvez coupler évidemment les points pivots avec d'autres indicateurs comme les moyennes mobiles, ou vous pouvez aussi les coupler avec un RSI comme condition momentum. Alors moi, au niveau de mon utilisation des points pivots, je les utilise pas en day trading, donc sur une unité de temps daily. Moi, ce que j'utilise surtout, c'est les points pivots en trimestriel et annuel. J'ai un indicateur technique sur lequel je peux afficher les points pivots sur plusieurs unités de temps, que ce soit en hebdo, mensuel, trimestriel et annuel. Et par exemple, dans la condition actuelle dans laquelle on est, je vois qu'on se situe entre le point pivot annuel qui est sur les 80 000 et le point pivot trimestriel qui est sur les 86 000. Pour moi, sur Bitcoin, à l'instant, on est sur un range de prix entre ces deux niveaux. Toute cette zone sur les 80 000, c'est une zone d'achat, et la zone sur les 86 000, c'est une zone de vente. Évidemment, je l'utilise en confluence avec d'autres indicateurs techniques, mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que pour le moment, le prix se situe entre ces deux bornes, et je pense qu'on est en attente d'avoir une résolution. Et le biais que j'ai pour le moment
moment en trimestriel, c'est que on est dans un flux baissier. Bon, le flux, il est baissier depuis un moment donné, mais c'est-à-dire que les points pivots ont pu m'éclairer en amont sur le fait qu'on a un flux baissier. Et je m'explique. Donc je vais enlever les niveaux de support et de résistance. Je vais garder que les points pivots centrales pour déterminer mon biais. Sur l'année 2025, ce qu'on voit en mensuel, c'est que sur janvier, on aurait pu avoir une continuation haussière étant donné qu'on était au-dessus de notre point pivot du mois de janvier. Au niveau du mois de février, on voit qu'on est passé sous le point pivot mensuel, qu'on a pullback et on est resté en dessous. À partir de ce moment-là, il y avait un signal qui nous disait attention, il se passe quelque chose. On n'arrive pas à repasser au-dessus de notre point pivot. Premier signe de c'est pas top. Là, on voit que sur le mois de mars, on évolue toujours sous notre point pivot mensuel. Notre tendance en mensuel, elle est baissière. On voit que sur l'année 2024, on était sur une tendance haussière avec des points pivots de plus en plus hauts. Et d'ailleurs, nos points pivots mensuels sur la fin d'année 2024 nous ont donné de super points d'achat. À chaque fois, on est revenu taguer nos points pivots. On a break celui de septembre, on est revenu pile dessus, on a rebondi et on est venu aussi sur celui d'octobre une fois, deux fois, on l'a break, mais on est repassé très rapidement au-dessus. Ça, c'est un signe de force. Et pareil pour celui de novembre, c'est-à-dire que pile au niveau de l'élection, on était sur le point pivot mensuel. Quand on ajoute nos points pivots trimestriels qui sont aussi assez puissants, on voit que on avait une confluence ici au niveau du mois d'octobre. On est revenu aussi sur notre point pivot trimestriel sur lequel on a rebondi. Là, ce que je vois, c'est que on a break notre point pivot trimestriel. La tendance pour le moment, elle est pas top. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on s'affranchisse de cette zone, c'est qu'on en fasse une zone de support. Sur une vision beaucoup plus macro, ce qui est important pour moi, ce qui justement est une zone très intéressante pour le moment, c'est notre point pivot annuel ici, donc qui se trouve sur les 80 000, 80 200 et qui nous dit que pour le moment, notre tendance au niveau de l'année, elle reste haussière, étant donné que le prix évolue toujours au-dessus de ce point pivot. Quand on regarde historiquement, les points pivots annuels, ça a toujours été des niveaux avec quand même pas mal d'intérêt. On peut voir que là, en 2023, on a eu quand même une sacrée bataille autour de ce point pivot. On a eu pas mal d'hésitations, que ce soit sur l'été 2023 ou sur la fin de l'année. On a fini par s'affranchir de ce niveau, par pullback dessus et partir à la hausse. Au niveau du bear market en 2022, quand on a ouvert l'année, on voit qu'on est passé directement sous le point pivot. On y est revenu en mars-avril 2022. Ça a été le top de ce rebond. On n'est pas passé au-dessus. La fin de l'année a été baissière. Toute l'année a été baissière. Et on a pas mal de cas comme ça, en 2017 par exemple, où on est passé en dessous. On l'a pullback. On n'est jamais repassé au-dessus de notre point pivot. Et derrière, on a été en bear market. Même cas en 2014. Ça a été un niveau très très intéressant. Donc les points pivots annuels sont des niveaux assez puissants. Évidemment, ça ne marche pas tout le temps. Il n'y a rien de magique. On voit que là, par exemple, ça a très bien fonctionné aussi. Ça a été un super niveau en 2016. 2016-2017 aussi, on a rebondi presque pixel dessus. Et là, par contre, sur l'année 2019, ça a quand même été un niveau assez important, mais on voit qu'on est repassé au-dessus, en dessous, pas mal de fois. Pareil pour les extensions, pareil pour les niveaux de support et de résistance. On voit que en annuel, qu'on est sur des niveaux sur lesquels on est susceptible d'avoir pas mal de belles réactions. Ici en 2022, de toute façon, les indicateurs, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on fait de l'observation empirique, on regarde, on observe si on a des choses qui sont intéressantes ou pas. On prend des notes et on se demande est-ce que c'est exploitable ou est-ce que ça ne l'est pas. Au niveau des points pivots et des extensions en trimestriel, on voit aussi que on est quand même sur quelque chose qui nous donne pas mal de belles réactions, que ce soit sur les niveaux de support, sur les niveaux de résistance aussi. On est sur quelque chose qui est quand même assez pertinent visuellement. On voit que c'est exploitable. À vous de voir si c'est quelque chose qui vous parle et si c'est quelque chose que vous pouvez inclure dans votre framework décisionnel. Que ce soit sur un time frame assez large comme moi je le fais, ou que ce soit sur du day trading avec une utilisation sur un time frame weekly et un time frame daily évidemment. Voilà, pour résumer, les points pivots, ça va être des niveaux de prix qui vont être fixes, ils vont être basés sur les données de la veille et ils peuvent être vraiment précieux soit pour déterminer votre biais, et ça va être dès l'ouverture de votre time frame, c'est-à-dire que vraiment sur une unité temps daily, dès que vous avez votre clôture, vous avez vos nouveaux points pivots et vous pouvez déterminer ok, mon biais il est haussier, baissier. Le biais peut évidemment changer en cours de séance. Ensuite, vous avez la détection de niveau de support et de résistance automatiquement avec les extensions S1, S2, S3, S4, R1, R2, R3, R4, et ça va être fait avec une formule qui est simple. Tout ça, ça va vous permettre de travailler des stratégies en fonction de votre contexte. Évidemment, on n'est pas sur un outil qui est magique, on n'est pas sur quelque chose qui fonctionnera à tous les coups. On reste dépendant toujours de ce qui se passe sur le marché. Là, on peut voir, par exemple, que sur la journée en cours, on est repassé sous notre point pivot. On est en train de passer nos niveaux de support comme dans du beurre. On est susceptible d'y avoir des réactions, mais on n'a jamais aucune garantie que ça sera le cas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette présentation des points pivots. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à poser des questions si vous en avez en commentaire. Merci à vous. Allez, ciao, ciao.